Oh, messieurs, dames, alors, troisième vidéo théorique pour le concept numéro 3, l'accélération vectorielle. Or, jusqu'à présent, nous avons vu une vitesse constante. Mais cette fois avec l'accélération, on va voir le concept d'une vitesse qui varie. Alors, si pour commencer, je mets un graphique vitesse-temps, voici à quoi ressemblerait la courbe. On peut observer dans la première partie que la vitesse change, que la deuxième partie, la vitesse se stabilise, que la troisième partie, la vitesse ralentit. Ce qui fait que ce graphique contient trois parties impliquant des changements de vitesse. Et c'est sur ces changements de vitesse qu'on va établir la définition de ce qu'est une accélération. La variation de la vitesse va donc être égale à son accélération. Pour ce faire, on va vérifier la variation de la vitesse sur le temps. Et on obtiendra à ce moment-là l'accélération. Si notre accélération donne une augmentation de la vitesse, eh bien on a une accélération. Si au contraire, comme dans la troisième partie du graphique, la vitesse diminue, alors là on parlera plutôt d'une décélération. Donc il ne faut pas mélanger le terme générique accélération avec le résultat de l'augmentation de la diminution de la vitesse. Donc une accélération peut être une accélération pure qui augmente la vitesse et une décélération qui diminue la vitesse. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Mettons en pratique une situation réelle où je vais regarder que vaut la variation de ma vitesse. Comme n'importe quelle variation, l'accélération va être égale à la vitesse finale moins la vitesse initiale sur la variation de temps. Donc, dans un graphique, je vais m'intéresser à où se trouve ma vitesse initiale et où se trouve ma vitesse finale. Imaginons une augmentation de la vitesse constante. Je vais donc prendre un point VI et un point VF. Et tout comme pour ma vitesse constante dans le dernier chapitre, je ferai à ce moment-ci le taux de variation. Et ce taux de variation-là correspondra ainsi à mon accélération. Ma vitesse finale moins ma vitesse initiale. Si j'avais eu une courbe qui au contraire se serait rapprochée de l'axe des x, donc se rapprochée de 0, mon taux de variation aurait été un taux de variation négatif dans ce cas-ci, et j'aurais donc eu une décélération. Donc lorsque ma droite de mon graphique vitesse-temps s'éloigne de 0, j'ai une accélération, donc j'ai une augmentation de la vitesse. Mais lorsque ma droite se rapproche de 0, j'ai une décélération, donc une diminution de la vitesse. Il faut faire attention. Ce n'est pas nécessairement une vitesse négative, une vitesse positive, ou une accélération positive, ou une accélération négative. C'est où elle se retrouve. Prenons l'exemple de cette voiture. Vous avez un référentiel négatif à gauche, positif à droite, et ma voiture se déplace vers la droite. Donc elle possède une vitesse positive, puisqu'elle s'enligne vers les positifs. Si ma voiture gagne de la vitesse, donc la vitesse augmente, mon accélération va être positive, parce que les deux vont dans le même sens. Il faut imaginer que quelqu'un tire dans le même sens que la voiture. En tirant dans le même sens, elle augmente sa vitesse. Mais si j'avais une diminution de la vitesse, mon accélération devrait être dans le sens contraire du mouvement. En ce moment-ci, on imagine quelqu'un qui tire dans le sens contraire de la voiture pour tenter de la ralentir. Ce qui, à date, peut sembler logique. Une accélération positive donne une augmentation de la vitesse, une accélération négative donne une diminution de la vitesse. Cependant, si dans mon même référentiel, cette fois-ci,
ma voiture se déplace vers les négatifs, donc possède une vitesse négative. Si je veux augmenter ma vitesse, mon accélération devra être négative, parce qu'elle doit tirer dans le même sens. J'imagine quelqu'un qui tire la voiture vers la gauche pour lui donner plus de vitesse. Alors que si je veux ralentir cette voiture qui se déplace dans les négatifs, je devrais tirer dans l'autre sens, soit dans le sens positif. Et ceci me donnera une diminution de la vitesse. Alors le truc, pour se rappeler, c'est lorsque j'ai une accélération, ma vitesse va dans le même sens que mon accélération. C'est donc important de se rappeler qu'une accélération négative ne veut pas automatiquement dire une décélération. L'idée, c'est de savoir où la vitesse est orientée et où l'accélération doit se retrouver. Maintenant, mettons ça en pratique dans un graphique. Si je m'intéresse avant tout à mon premier graphique, soit le graphique de la position et du temps, je vais me rendre compte que, contrairement à ma vitesse constante, le graphique d'une vitesse accélérée va engendrer une courbe. Parce que plus la vitesse augmente, plus le déplacement pour une même échelle de temps va augmenter. J'aurai donc, dans ce cas-ci, une courbe, et ça me donnera une équation du deuxième degré. Mon déplacement varie selon une fonction à la 2, une fonction exponentielle. Et je remarque que mes taux de variation que j'utilisais sous forme de tangente pour être capable de calculer la vitesse varient. Dans ce cas-ci, ici, j'ai ma vitesse 2. Ici, j'ai ma vitesse 1. Et si je regarde ma vitesse 4, je remarque que mes tangentes, donc mes mini taux de variation, évoluent dans le temps. À ma vitesse 1, j'avais une très faible pente. Et à ma vitesse 4, par exemple, mon quatrième point, j'ai une pente très élevée. Donc ma V4 est plus grande que ma V2, qui est plus grande que ma V1. Et c'est comme ça que je vais être en mesure de tracer mon deuxième graphique, soit mon graphique vitesse-temps. Pour commencer, j'aurai une première vitesse très basse. Et plus ça va aller, ma deuxième vitesse en bleu sera légèrement plus élevée. Et ma quatrième vitesse, par exemple, sera beaucoup plus élevée. Et je pourrais alors tracer une droite qui démontre qu'il y a une variation constante de ma vitesse. Si j'en mesure le taux de variation, je serai donc en mesure de trouver mon troisième graphique. Celui-ci va me donner ma pente qui me donnera mon accélération. Je peux faire ce troisième graphique-là, tout comme je pouvais faire mon graphique de la vitesse lorsqu'elle était constante. Et parce que cette variation-là est constante, vu que j'ai une droite parfaitement linéaire, mon graphique d'accélération de temps sera tout simplement qu'une droite, comme ça, peu importe le temps. J'ai donc une variation linéaire. Il nous reste à établir évidemment ce que signifie l'acronyme MRUA. Donc on va établir ensemble que c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Bon, mouvement évidemment, rectiligne, on s'en doute, tout comme pour la MRU, le rectiligne correspond dans le fond à un mouvement à une dimension. Et le uniformément accéléré implique évidemment que l'accélération est constante. Vous aurez des problèmes d'accélération variable lorsque vous arriverez au cégep. Ceci étant dit, il nous reste une chose à établir, il nous reste ce qu'on appelle les équations de la cinématique. Or, à partir de v est égal à distance sur temps et d'accélération est égal à vitesse sur temps, on peut utiliser ces équations-là pour les transformer en plusieurs équations importantes. Les démonstrations de ces équations, en fond, seront disponibles sur le site de Challenge. Or, vous avez 4 équations de base
dépendamment d'une mise en situation. Par exemple, si le déplacement dans votre problème ne vous est pas utile, donc vous n'avez pas de besoin d'avoir la donnée du déplacement, la vitesse finale va être égale à la vitesse initiale plus l'accélération fois la variation de temps. Si dans votre problème, dans votre situation, votre accélération ne vous est pas utile, elle ne vous est pas donnée, vous n'en avez pas de besoin, vous est possible à ce moment-là d'avoir une nouvelle équation de la cinématique. Cette équation-là va dépendre de la variation de position qui est égale à la vitesse initiale plus la vitesse finale entre parenthèses fois le temps divisé par 2. Troisième situation que vous pourriez avoir, c'est si par exemple votre vitesse finale ne vous est pas donnée et est inutile au problème. Donc vous ne le cherchez pas. Vous obtiendrez à ce moment-ci l'équation delta S est égale à VI fois delta T plus 1/2 A delta T au carré. Et dans la situation, c'est si votre temps ne vous est pas donné et qu'il est inutile, bien il vous reste une équation qui est la suivante. VF au carré est égal à VI au carré plus 2A delta T. Et voilà, ce sont vos 4 équations de base de la cinématique.